Et si le travail du mindset, c'était qu'une petite part de tout ce que tu peux réaliser pour réaliser tes rêves? Et je vois beaucoup de personnes faire un travail vraiment intensif sur leur manière de penser, leur manière d'être. Et si on considérait que tout est important? Je vois des gens qui se développent personnellement et qui se séparent des autres, comme ah non, toi t'es moins éveillé, non, toi tu sais pas ça, non, toi tu te développes pas comme il faut, non, toi tu fais pas ça comme il faut. Et on s'éloigne des gens, ah non, mais mon conjoint il comprend rien, ah là là, ils mettent pas dans mon dev perso et tout, dans ma spiritualité, donc moi je préfère, je pense que je vais devoir me séparer de lui. On se sépare des gens bah, parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. Et, et qu'en fait, c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'accepter que chacun peut se développer comme il en a envie et que chacun est responsable de ses choix et que chacun sait ce qu'il fait. Et je vois des formateurs qui disent ah, si tu viens pas dans ma formation ou dans mon truc, c'est que tu n'as pas envie d'avancer pour ta vie. Et si c'était juste parce que ça m'intéresse pas? Est-ce que j'ai le droit que ça m'intéresse pas? Ah oui, si tu le fais pas à cause de l'argent, c'est que tu te donnes une excuse, nanana. Et si en fait je sais où j'ai envie de mettre mon argent? Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où si tu sais les choses, alors t'es meilleur. Si tu sais pas, tu te déresponsabilises. Ah non, mais toi tu sais pas, ah bah t'es nul. Ah, toi tu sais pas. Ah. Et on se sépare des gens. Et on crée des échelles de ça c'est la meilleure voie et ça c'est la voie des nazes. Comme ah, être salarié c'est la voie des nazes. Mais absolument pas. Mais pas du tout. Et chacun vient vivre ce qu'il a envie de vivre et chacun vient faire ce qu'il a envie de faire. Et je considère qu'on est tous responsables et qu'on sait tous ce qu'on veut, où on va et le faire comme on en a envie. Et si tu as envie de le faire en travaillant sur ton mindset, sache que travailler sur son mindset, c'est la première étape, c'est la première marche. Comme comprendre les choses et recalibrer son cerveau d'une manière, c'est la première étape. Parce que derrière, tu as tout ton système émotionnel qui va t'emmener en dualité. Qui va dire ah oui, mais t'es sûr? Non, mais ça, on peut le faire, mais du coup, nanana. Et si on. Hein? Et si il se passe ça? Et si en fait ça marchait pas vraiment? Et si. Non, mais alors d'accord, je sais que mon état d'esprit dit toujours voir le positif, mais du coup, si du coup il se passait ça et qu'il y avait ça, tu vas voir que travailler ton mindset, ton état d'esprit, c'est genre. C'est que le début. Parce qu'émotionnellement, tout ton système émotionnellement va aller contre tout le travail que tu as fait. Et plus tu as fait un grand travail de mindset, et plus tu vas avoir un grand travail émotionnel derrière. Comme oh my god, ah non, mais ça je peux pas. Ah, mais ça, oui, je comprends ce principe, mais je suis pas sûre de pouvoir réussir à le faire. Je suis pas sûre de vraiment pouvoir réussir à y aller. Je suis pas sûre. Ah non, mais cette personne, non, mais regarde comment elle pense, et du coup, elle m'empêche de me sentir comme ci ou comme ça. Non, 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 non. On est responsable de ce qu'on ressent. Et rien ni personne n'a le pouvoir, en fait, de nous faire ressentir des émotions. C'est nous qui choisissons. Nous choisissons ce que nous ressentons. Et à partir du moment où on préfère se séparer des gens, on se sépare des autres, c'est parce qu'on choisit que ce sera plus facile pour nous. Ce ne sera pas plus juste, ce ne sera pas meilleur, c'est juste que c'est plus facile parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on est en train de ressentir vis-à-vis de cette personne à nos côtés. Et c'est comme, oh, j'arrive pas à tenir le rôle que je voudrais tenir, j'arrive pas à être qui j'ai envie d'être quand il y a cette personne, j'arrive pas à me sentir vraiment moi quand il y a cette personne. C'est à toi de le faire. Ça, c'est ton job. Et moi je dédie ma vie est dédiée à ça, à ce pouvoir personnel intérieur, à ce pouvoir émotionnel, à cette responsabilité émotionnelle. Parce que oui, l'état d'esprit, que tu as tous les concepts que tu peux avoir en tête, toutes les choses, ok,
Oui, ça marche. Ça marche quand tu l'incarnes, quand tu viens vivre ta vie de cette manière. Et beaucoup de concepts amènent ce truc de les 5 personnes, je sais plus c'est quoi là, les, tu dois être entouré des 5 meilleures personnes, tu dois être entouré de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Mais moi, plus je suis entourée de personnes diverses et variées, et plus je m'enrichis. Si je m'entoure de personnes qui sont comme moi, ben, je vais juste avoir cette vision comme ça. La meilleure personne qui soit, c'est la personne qui vous, justement, vous fait vous mettre en colère, vous fait être triste, vous fait euh, être désagréable, inconfortable et que vous savez même pas pourquoi. Parce que c'est là que vous allez commencer le vrai job. De dire, oh, ok, là je vois que je suis triste. Je vois que je choisis la tristesse. C'est inconscient, mais je suis en train de la choisir. Et je vais aller regarder mon, mon histoire, tout ce qui est relié à ça, tout ce qui est croyance, tout ce sur quoi en fait j'ai mis mon attention, qui je suis là-dedans. Je vais aller faire ce job-là. Et c'est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir et de comprendre et de créer. Ça vient, ça vient apporter autre chose. Si on est toujours dans la même vision. Ah oui, mais alors dans le dev perso et dans l'entrepreneuriat, ils disent qu'il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Et puis tu vas le faire, et puis tu vas te sentir mal. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Et, et, et là, tu vas voir, waouh, en fait, ça ne me correspond pas. Et on n'est pas là pour créer des vies qui ne nous correspondent pas. On est là pour créer une vie qui est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire. L'histoire de ta vie, c'est un chef-d'œuvre. Tu veux arriver à la fin, à 90, 95 ans, 100 ans, 110, en train de dire, oh, ma vie, c'était ça. Et, et même si j'avais voulu l'imaginer, l'écrire moi-même, j'aurais pas pu mieux faire. C'était évident, en fait, que je vive tout ce parcours. C'était évident que je réalise mes rêves de cette manière. C'était évident que je passe par ceci ou cela. C'était évident que je vive le parcours de femme battue pendant 5 ans. Parce que sinon, j'aurais pas pu être moi, là, aujourd'hui, en train de réaliser tous les trucs que j'ai envie de réaliser. L'état d'esprit, l'étape mindset, c'est que la première marche. Et on est tous des êtres humains et on est tous ensemble au même niveau. Il n'y a pas de meilleur être humain que d'autres. Il y a simplement des êtres humains qui réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser, qui se sentent vraiment bien. Et il y en a d'autres qui ne se sentent pas à leur place et qui ne se sentent pas complets. Et on est chacun sur notre chemin en train de s'accomplir, en train d'être la meilleure version de nous chaque jour. Tu es déjà ta meilleure version, je suis déjà ma meilleure version. Et demain, on sera une encore meilleure version chacun. Et chacun différemment, on marche côte à côte dans la même direction avec une vision où on veut créer un monde qui, qui fasse sens pour nous. Alors soyons la personne qui fait sens pour nous. Ça commence par ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain.